Et salut, je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui on se retrouve comme promis sur un let's play du mode Game of Thrones de Crusader Kings 3, let's play découverte bien sûr. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas se lancer directement dans un petit challenge pour un peu vous montrer qu'est-ce qu'il en est du mode dans les faits. Et pourquoi pas se lancer un défi d'essayer tout simplement de gagner la guerre des 5 rois avec Robb Stark. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné mon personnage. Donc mon personnage joue Robb Stark. Donc le mode est en anglais, mais faites pas gaffe parce que les patchs français, ils sont plus souvent à jour avec le mode. Et donc vous voyez, c'est juste après, c'est juste au début de la guerre des 5 rois. Là actuellement, on peut voir que donc on est allié avec le Conflant. Le Val reste neutre pour l'instant. Et là, on peut voir que notre ami Geoffrey, le roi Geoffrey, qui a été évidemment installé sur le trône par sa mère Cersei, la reine Cersei, et qui est évidemment le bâtard de Cersei et de Jaime. On peut voir que là, actuellement, il a des petits problèmes, évidemment, parce qu'il est en guerre contre Stannis, qui évidemment se déclare lui-même roi légitime, parce que techniquement, légalement, si on part sur la lignée des Baratheons, c'est lui le roi légitime. Ensuite, évidemment, il est en guerre contre nous, les Stark, parce que on cherche à avoir notre indépendance. Et d'un côté, il est évidemment en guerre contre les îles de Fer, qui n'ont pas encore envahi le Nord d'ailleurs, hein, et qui pour l'instant sont juste dans une guerre d'indépendance pour l'instant. Donc au niveau de la série, on est à peu près, je crois qu'on est à peu près à la saison 2. Il n'y a pas eu les noces pourpres, vu que vous pouvez voir que je suis fiancé à Roselyne Frey, donc une des petites filles ou arrière-petites filles, je sais plus, de Walder Frey. Donc notre objectif aujourd'hui, ça va être essayer de gagner la guerre et de donner au Nord son indépendance. Et de bien sûr de pas se faire massacrer pendant les noces pourpres. Donc là, vous voyez, j'essaie de choisir qu'on s'appelle le focus sur lequel je vais essayer de développer Robb. Et je pense que je vais lui donner celui-ci parce que ça nous donne, en gros, ça améliore nos armées. Donc on va essayer de partir sur ça. Et en termes de mariage, alors on peut accepter le mariage, on peut confirmer le mariage avec Walder Frey. Je pense qu'on va pas faire la même erreur, on va confirmer le mariage. Sinon, ça risque de mal se terminer pour nous. Au niveau du conseil, apparemment, il nous manque un Marshal. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a certains personnages, je crois que c'est un bug, il y a certains personnages qui sont torse nu. Donc là, vous voyez, on a Roderick Castle. Et même Roose Bolton qui sont sans t-shirt, je sais pas pourquoi. Mais on va essayer de pas trop s'y attarder. Et donner la position. On va la donner à Lady Mage Mormont. Oh putain, Lady Mage Mormont qui n'a pas de vêtements. Je vais devoir cacher ça. Incroyable mode. Mais attendez d'ailleurs, laissez-moi checker un truc. Voilà, j'ai censuré la nudité normalement. Ce genre de petits détails devrait plus se produire. Donc on va évidemment lever nos armées déjà. C'est le premier truc qu'on va faire. Et devrait tout être levé à Winterfell. C'est très bien. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme interaction. On peut stationner des hommes. On peut pas les stationner parce que je je viens de les appeler, mais c'est pas grave. On peut déclarer la guerre à Mance Raider. Mais je suis pas sûr qu'on va faire ça, on est occupé ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? La rançon. On n'a pas besoin de payer la rançon. On a des otages qu'on peut vendre. On a notamment les jeunes Lannister qui se font massacrer par le Lord Karstark, si je me souviens bien. On peut modifier un contrat. Alors lui, on va lui donner, parce qu'on va en avoir besoin, on va lui donner... Enfin, on va lui demander plus d'hommes. Parce que sinon, cette guerre va pas se gagner toute seule, pardon. Et est-ce qu'on rançonne... Non, pour l'instant, on va les garder. Si jamais on a besoin d'argent, on rançonnera nos otages. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on en a besoin. Donc là, du coup, on est en guerre contre le trône de fer qui possède 18 000 hommes. Nous, on en a 28 000 a priori. Donc ça devrait relativement bien se passer. Est-ce qu'on peut appeler... On peut appeler... Non, je crois que Walder Frey est déjà dans la guerre.
Bon, a priori, ça devrait bien se passer. Donc on va déposer. On va faire en sorte que nos armées se constituent. Alors je vous préviens, je suis pas le, je suis pas le meilleur des. Oula. Ah oui. Donc du coup, vu que notre mariage, vu qu'on est en train de se marier, il y a des célébrations de mariage. Et on peut choisir de faire en sorte que ce soit actuellement Waldorf Frey qui paye les frais du mariage. Donc on va faire ça parce que je crois que le problème du Nord, c'est que leurs terres ne sont pas très riches. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on lève notre armée, ça nous met dans une situation financière un peu compliquée. Donc je suppose qu'à un moment, on finira par vendre nos otages. Alors je regarde juste s'il n'y a pas d'interaction en plus que je peux faire. Je crois qu'il y en a une. Ça pourrait nous être utile, mais ça va nous coûter de l'argent. Mais en soi, on devrait pas avoir besoin d'un spécialiste des terres de l'hiver, vu que de toute façon, on va descendre dans le sud faire la guerre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un de mes summon modes pour me... Comment ça s'appelle? Ok. Pour me faire forger une couronne. Parce que c'est un truc qui manquait beaucoup à la série. On va rester fidèle au lore. On va porter la couronne de l'hiver, vu que dans les livres, Robb Stark porte l'ancienne couronne des rois du Nord. Des rois de l'hiver, même plus précisément. Le terme de roi du Nord, il a été un peu réinventé après. Donc je vais la choisir, je vais la porter. J'ai du coup évidemment l'épée glace, l'épée en acier valérien ancestral de la famille Stark. Donc je... Ah bah je peux pas encore porter ma couronne, ok, parce que je suis pas indépendant. Je suis pas totalement indépendant, j'ai pas gagné ma guerre d'indépendance, d'accord. Ok, bon, on va passer à la guerre en soi. Et ça va peut-être me prendre quelques petites fois avant que j'y arrive. Mais déjà on va essayer de se relier avec les armées de... Avec les armées Tully. Vous voyez, on a toute cette zone qui nous appartient, le Val est neutre. Donc je pense que notre premier arrêt, ça va être essayer de prendre Harrenhal. Problème, c'est qu'ils viennent par la mer. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On va plutôt partir comme ça. Ok, ils veulent absolument venir par la mer. Bon, on va venir par la mer. Je pense pas que ça pose trop de problèmes. On va déposer, on va voir ce que ça donne. On va voir s'il me faut 40 essais pour y arriver. Mais normalement, ça devrait le faire. Sachant qu'en plus, ils sont en guerre avec Stannis. Stannis qui a quand même... il a plus d'hommes que moi, Stannis. Hein, donc, il a plus d'hommes à disposition. Ouh là là. Pourquoi ils sont torse-poil? Alors, je vais choisir de faire un compromis pour avoir des bonus militaires de leur part à tous les deux. Je vais mettre en vitesse 5 parce que pour l'instant... nanana, ok, il est venu me rendre hommage à Winterfell, d'accord. D'accord, bah je l'ajoute à ma cour, ok. Et ça me fait gagner des bonus de grandeur et de prestige, donc pourquoi pas. Bah on voit d'ailleurs que l'IA des Tully, les Tully se dirigent vers Harrenhal, donc je pense qu'ils vont essayer de commencer à assiéger des terres. Je vais mettre en vitesse 5 juste pour que mes armées arrivent plus vite. Alors, apparemment le Hoster Tully est mort, donc c'est maintenant Edmure qui est seigneur. C'est pour l'instant, ça suit le lore. Ah, je suis déjà marié avec... D'accord. Ok, bah apparemment j'ai déjà mis ma reine Frey enceinte. Ce qui est quand même... moi j'en connais un qui va être... j'en connais un vieux fou qui va être extrêmement content à ce prospect. Bon, on va donner une... Apparemment il est très fort en diplomatie lors d'Edmure. Ce qui se voit pas dans la série, mais bon. Peut-être dans les livres, je me rappelle pas très bien. Évidemment, on peut négocier une alliance avec lui, même si on est déjà en guerre en tant qu'alliés ensemble. On va voir si avec nos armées combinées, on peut prendre Harrenhal. Ça a l'air de passer. J'espère qu'on va pas trop perdre d'hommes dessus, parce que c'est un château qui est très dur à siéger. Mais je vois des armées qui se déplacent. Ouh là là. Alors attendez, parce qu'en plus, on a une peste qui se déclare. La fièvre de la famine. Bon, on espère que ça va pas ravager le nord pendant qu'on essaie de gagner la guerre. Mais a priori, ça devrait bien se passer.
Je sais pas pourquoi pour l'instant, War Score. Je ne vois pas, a priori les armées Lannister ou Baratheon, elles ne remontent pas dans les terres du Nord, donc je sais pas actuellement ce qu'ils font. Mais a priori, ça devrait bien se passer. Dorne est aussi indépendante, hein, évidemment. Indépendante, je veux dire neutre. D'ailleurs, ils ont une grosse épidémie à Dorne. Je sais pas trop où ils en sont, les armées de Stannis. Mais en tout cas, nous, on va essayer de prendre Arenol. Ça devrait être fait assez rapidement. Et ça restera aussi un peu lore accurate, hein, parce que c'est un peu ça qui s'est passé dans le livre. Donc j'essaie de pas m'arrêter pour lire tous les events, parce que sinon il faut que je les traduise tous, ça va être un peu long. Mais je viens d'avoir mon premier fils et mon héritier, donc évidemment je pense qu'on va l'appeler Eddard, en mémoire de notre père qui a été évidemment tué par les Lannister, exécuté. On va l'appeler Eddard et du coup bah, j'ai mon premier fils. J'ai mon premier fils qui vient, qui a été conçu avec une Frey, donc c'est pour l'instant, c'est quand même une sacrée divergence. Donc là, vous voyez, on a toute la famille, hein. Les Stark d'ailleurs, on peut aller dans l'arbre dynastique. On a Jon qui est évidemment au mur. On a Sansa qui est à la cour, elle est à Port-Réal. Et d'ailleurs, si vous voyez, si vous êtes intéressé, si vous êtes un fan de la série, vous voyez, ça c'est l'âge qu'ils ont à peu près dans les livres, hein. Là, on a un peu avancé, donc ça a un peu passé, mais je crois que c'est ça. Arya, évidemment, elle a disparu sans laisser de traces parce que bah, elle est un peu en train de vagabonder. Bran, actuellement, il est à Winterfell. D'ailleurs, je peux lui... Ah, j'y avais pas pensé ça, je peux les marier. Je peux les marier pour... Ah, je peux les marier pour avoir des alliances. J'avais complètement oublié ça. Ça peut être très important. Parce que du coup, vous voyez, ouais, Sansa, elle est promise à... Elle est promise à Joffrey. Ce qui est très intéressant. Pour des raisons de lore, je peux casser leurs fiançailles. Je peux casser leurs fiançailles. Alors pour des raisons de lore, je vais pas le faire parce que techniquement, je pourrais pas vraiment le faire vu qu'elle est un peu otage à la cour de Port-Réal. Mais par contre, je peux marier... Évidemment, je peux pas marier Jon Snow, qui est au mur. Par contre, je peux marier Bran à Shireen Baratheon. Alors ça peut être énorme parce que du coup, je vais avoir Stannis qui sera en alliance avec moi. Et en plus, enfin c'est quand même, pour moi je trouve que c'est un match super, genre super wholesome, vous voyez, genre Bran et Shireen, comme ça évitera que elle meurt brûlée et que lui devienne la corneille à 3 yeux en mode robot j'ai pas d'âme. Je pense que c'est un très bon match et qu'on peut envoyer ça. On peut même faire pareil avec Rickon, d'ailleurs on peut leur choisir des focus. Ce serait marrant que Rickon par martial, mais je pense que on va plus aller niveau intrigue. Il est diplomatie, Brandon, je savais pas. Très intéressant. Mais on peut aussi marier Rickon. On peut marier Rickon et on peut la marier. On peut le marier à une Dornienne. Bon, ouais, je pense pas que je vais marier Rickon pour l'instant parce que ce serait un peu overkill. On va continuer, on va voir comment la guerre se pousse. Et normalement là déjà on a une alliance avec Stannis. Parce que nous le trône de fer il nous intéresse pas. Si Stannis il monte sur le trône de fer, nous on est content, c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut juste être indépendant. Alors après Stannis il peut ne pas être forcément très d'accord. Mais une alliance par le mariage ça éviterait que justement ça sécuriserait l'indépendance du Nord. Et ça éviterait qu'ils viennent nous envahir. Apparemment j'ai un Waldorf Frey qui est sous ma garde. Je vais lui apprendre à être juste. C'est un truc que les Frey devraient apprendre en général. Et déjà on va prendre Arenol. On va finir de prendre Arenol. On va le rendre zélé. Tenez, moi j'ai pas besoin de beaucoup de stress là. Je suis déjà en guerre. On va rendre le gamin zélé. Il va être religieux. Pourquoi pas, ça deviendra peut-être un septon. Je sais pas s'il y a beaucoup de Frey qui sont des septons. Mais ça peut être intéressant. Oula, alors attendez, parce que je vois... On va mettre un gros stop là. Bah apparemment Roose Bolton a eu une fille bâtarde en plus de Ramsay Bolton. Alors là on a les Lannister qui arrivent. Ils vont nous affronter. Je pense que notre force combinée avec les Tully devrait suffire à les arrêter.
Évidemment, c'est pas le cas. Bon. Ça, c'est très très mauvais. Bah, bon, je pense qu'on va recommencer vite fait. On va revenir au run d'avant parce que je crois que... je crois que je me suis fait un peu avoir. Mais c'est parce que j'ai oublié d'appeler d'appeler Stannis dans la guerre. Ce qui est quand même une sacrée erreur de ma part. The Lannisters send their regards. Bon alors 10 millième essai, a priori nouvelle du front, j'ai réussi à cette fois obtenir une alliance avec Dorne, donc j'ai recommencé un run complet. J'ai obtenu que Rickon se marie avec Arianne Martell, donc je crois que c'est la fille... Ouais, c'est la princesse de Dorne, c'est l'héritière, la fille héritière, la princesse de Dorne. Donc j'ai réussi à la faire, à la promettre à Rickon Stark, croyez-le ou non. Et pour Bran c'est pareil, c'est toujours Shireen. Bien je puisse pas appeler Stannis dans la guerre parce qu'en fait bah il est déjà en train de combattre Joffrey, donc du coup en fait il rejoindra pas ma guerre, sachant qu'il est déjà en guerre contre lui. Pas ma guerre spécifiquement, mais voilà. En gros, et du coup on va essayer de refaire marcher tout ça en faisant gaffe aux armées. Alors cette fois, cela dit, j'ai encore... comment ça s'appelle? Cette fois, on a quand même presque 30 000 hommes en plus, donc on va essayer... Je me demande même si on n'essaierait pas directement d'aller à Port-Réal. Et vous savez quoi, soyons fous, pendant qu'on y est, on va essayer, si jamais on rate, on recommence. J'ai juste envie de voir si les Dorniens, plus les Tully, plus mes propres armées, ça suffit à tenir un siège de la capitale. Là on a déjà les armées Lannister, alors si on peut les attraper et un peu les battre immédiatement. Ouais non, ils se sont enfuis. Ce qui est un peu dommage parce que ça leur laisse l'opportunité de potentiellement renforcer leur armée. On va essayer de mettre le siège de Port-Réal. Oh là là, et on a Aegon VI qui envahit. Alors ça c'est très intéressant parce que si vous êtes un fan uniquement de la série, vous ne savez pas qui est ce personnage. En fait, Aegon VI, c'est dans les livres un prétendant feu noir, dans on va dire 95% des cas, mais officiellement il est connu comme un Targaryen. En fait, c'est une espèce de conspiration qui veut que notre cher ami Varys, en fait, soi-disant, il aurait échangé, avant que la montagne massacre les enfants de Rhaegar Targaryen, ce qu'il avait eu avec Elia Martell, il aurait échangé le bébé Aegon, donc le fils de Rhaegar, avec un autre bébé, et en gros, le vrai Aegon, il l'aurait envoyé à Essos, en exil, pour un jour revenir sur le trône. Bien que évidemment dans le lore il y ait beaucoup de confirmations, enfin, il n'y a pas de confirmation mais il y a beaucoup d'indices qui avancent que ce serait plus un prétendant feu noir qui prétendrait être un Targaryen pour mieux passer au vu du royaume, mais qui serait en réalité un feu noir plus qu'un Targaryen. Et donc voilà, il est en train d'attaquer Westeros, donc ce qui devrait déclencher une guerre civile. Et ça c'est très bien pour moi parce que du coup en fait ça fait que bah, vous voyez le trône de fer il est encore plus fragmenté. Et du coup notre cher ami Joffrey Baratheon il a encore plus d'ennemis. Et vous voyez il a quasiment plus de troupes. Donc là c'est peut-être ma chance de prendre Port-Réal. Alors ce qui est intéressant c'est que maintenant les Dorniens ne sont plus avec moi parce qu'ils ont rejoint le conflit du côté du prétendant Aegon, ce qui est un peu gênant parce que du coup en fait genre d'un seul coup ils deviennent nos amis. J'espère qu'ils ne vont pas nous attaquer genre immédiatement. Nous on va rester là avec les Tully, on va essayer de prendre la cité mais ils vont sûrement nous attaquer en vrai. Ce qui est un... Non ils sont bons, ils ont l'air de s'en aller, ça c'est une très bonne chose. Donc du coup alors on renomme notre fils Eddard, donc j'ai récupéré mon fils entre guillemets sur cette version. Donc en vrai on peut profiter du chaos sûrement pour prendre Port-Réal pendant que vous voyez bah, il reste plus grand chose des terres loyalistes en fait.
une partie des terres de l'Est et une partie des terres de la couronne, des terres de l'Ouest pardon, mais ça risque de pas durer longtemps. Et si on arrive à faire le siège du Donjon Rouge, là en soi on est à Port-Réal, on est en train de faire le siège du Donjon Rouge, donc c'est déjà plus que ce qu'on a fait dans la série. Lui il veut alors lui il veut une ordalie par combat. Vous savez quoi, on va lui mettre un de nos hommes, on va voir qui c'est qui gagne. On va faire une ordalie par combat, très bien. Et là en plus il a perdu, donc c'est parfait. On voit que les armées Lannister arrivent, alors je sais pas si elles nous évitent, ou je sais pas ce qu'elles font. J'ai pas envie de les attaquer parce que là franchement je préfère me concentrer sur le siège de la ville parce que vous avez pas idée le nombre de fois que j'ai recommencé tout ce truc. Ah oui, un truc qu'il faut pas que j'oublie que je fasse, c'est éduquer mon fils et le faire partir dans une branche. Je pense que ça va sûrement être diplomatique parce qu'une fois que la guerre sera terminée, il faudra bien un peu reconstruire les relations entre les royaumes. Donc, je pense que diplomatique ce serait un bon choix. Alors, je crois que j'ai une peste qui se propage. Alors attendez. Où en est cette peste? Elle est très peu répandue, mais ça m'inquiète. Ah ouais, ça m'inquiète un peu parce que c'est très proche de Winterfell. Il faudrait qu'on contrôle les pestes et il faudrait qu'on isole la capitale. Sinon ça risque de mal se passer. Faut vraiment qu'on finisse cette guerre là parce que ce serait une guerre rapide, mais en vrai si on peut rush direct Port-Réal et si on peut mettre la tête de Joffrey sur un pic, moi j'en serais pas plus c'est tout ce qu'on veut hein. Franchement c'est tout ce qu'on veut. Donc le siège avance lentement, mais les Tully sont en arrière, ils servent un peu de backup. Je pense qu'ils veulent pas se lancer directement dans le siège de la capitale. Bon, je vais payer pour ça parce que je crois que c'est un truc qui nous protège un peu contre la peste. J'ai hérité de quelque chose, pardon. J'ai hérité de la province de Greywatch Tower. C'est où ça, Greywatch Tower? Je sais pas. Bon, j'ai hérité d'une province. Je pense que je verrai ça après la guerre parce que je pense qu'on a plus de chats à fouetter. Pour l'instant, si on pouvait hériter déjà du nord, ce serait déjà pas mal. De la liberté pour... Je préfère prendre mon stress. Hein, plutôt que... Oula... Mon fils est atteint de la peste. Je crois que Walder Frey a été assassiné. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. Ce qui est intéressant, que quelqu'un voudrait assassiner un homme de son âge, mais en même temps, il met tellement de temps à mourir aussi que je peux comprendre, hein, franchement. Cela dit, je m'inquiète un peu parce que le siège il avance très lentement. Parce que j'ai pas assez d'hommes pour le siège. Bien, donnez-moi de l'argent parce que j'en ai pas tant que ça. Je vois qu'il y a des armées Lannister qui passent, mais elles semblent pas préoccupées par défendre leur capitale, ce qui est assez intéressant. Mon fils a récupéré de sa maladie, ça c'est une très bonne chose. Allez, qu'on avance là. Apparemment, Roderick Castle aurait des bâtards. Un peu coquin tout ça. Mais il se passe des trucs, je crois, avec le roi d'au-delà du mur. Ouais, apparemment Mance est mort et... Ouais, Mance est mort et c'est son fils de 1 an qui est maintenant roi au-delà du mur. Je pense pas que ça va durer longtemps, il a apparemment été assassiné. Quand il y a un crâne bleu, ça veut dire que c'est mort dans des circonstances mystérieuses. En général, ça veut dire qu'il a été assassiné, mais on ne sait pas par qui. Ce serait marrant qu'on devienne amis avec Roose Bolton, donc je vais essayer de partir dans cette idée. Mais oh là là.
Et Jon est mort. Ah, je viens de voir une notification, Jon est mort. Jon Snow a été tué. Il s'est fait arracher le cœur par un... Je crois que c'est un géant. Ouais, en effet, c'est un géant. Il s'est fait arracher le cœur par un géant. Ça a l'air incroyablement sauvage. Mais je crois que dans cette itération du lore, je crois que Jon Snow, l'histoire de Jon Snow s'arrête là. Il n'ira pas plus loin, j'ai l'impression. C'est un peu mal barré. On a pas mal d'otages qu'on peut vendre. Et on a... Ah, j'ai même pas remarqué. Alors, je sais pas en quelle occasion, mais on a... Apparemment, on a capturé Jaime Lannister. Alors ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est comme dans la série, hein, ça veut dire que eux, ils ont Sansa, mais nous, on a Jaime Lannister. Alors, je sais pas exactement quand on l'a capturé, mais c'est une très bonne chose, parce qu'on peut le... Bah, on peut avoir... on a la pression sur lui, quoi. On peut menacer de le tuer si eux ils font du mal à Sansa et inversement. C'est une très bonne chose. Il y a pas mal de ces personnes déjà. Les frais, je sais pas pourquoi j'ai des frais alors que j'étais allié avec eux. Je vais les rendre, les frais. Willem Lannister, fils de Kevin. Pour l'instant, je vais garder. Je vais garder la Lannister. Hein. Je préfère garder les Lannister. Brandon Stark. Ah, ok, donc j'ai soit il deviendra un peu sans froid ou alors cupide. Je sais pas si c'est très... on va dire un peu sans froid. On va faire ça que malheureusement des fois on peut pas trop choisir leurs traits. Ça avance vraiment pas très vite, mais ça avance. Le siège de Port-Réal est en cours. J'espère que vraiment je vais pas me prendre une armée dans la tronche. Je vois qu'il y a des Lannister qui passent là, mais ils ont vraiment pas l'air de nous mind. Je sens que ça va mal se finir cette histoire. Les Tully nous aident pas vraiment pour le siège. Après ils sont là en renfort, mais ok, là je crois qu'on va se faire... Voilà, on va se faire massacrer. Et on s'est fait massacrer par les armées Targaryen. Non mais apparemment ils veulent vraiment pas qu'on prenne... Ils veulent vraiment pas qu'on prenne Port-Réal nous-mêmes. Dans tous les runs que j'ai fait, jamais j'arrive à prendre Port-Réal nous-mêmes parce que c'est toujours les prétendants Targaryens qui nous piquent un peu la victoire. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se venger, on va tuer les armées Lannister qui sont ici là. Et alors, apparemment j'ai un sorcier parmi... Ah bah mon maître était apparemment un sorcier. Donc il m'en faut un autre, je l'ai mis en prison. Mais on va attaquer ces armées Lannister. On va voir comment elles se défendent. Je perds de l'argent à tort et à travers. Mais... Oups, je me rends compte que j'étais pas mis sur ça. J'avais pas sélectionné sur ça. Est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut augmenter le contrôle Cray? Ah ouais, il y a un gros spot de... Il y a un gros spot de peste ici. On va attaquer ces troupes Lannister pour les faire... faire nous craindre un peu, parce que sinon, faut pas déconner quand même. On est censé être le jeune loup, on est censé gagner toutes les batailles jusqu'à peu près nous faire trahir pendant les noces pourpres. Donc... dans leur timeline, ils n'avaient pas de prétendants Targaryen, donc on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'ils sont en train d'assiéger Port-Réal. Je suppose que moi, en attendant, je vais plus m'orienter vers Castral Rock. Ils ont combien d'hommes, les Lannister? Les Lannister, plus précisément... Ils ont pas tant d'hommes que ça. Je pense qu'on peut essayer de faire une percée jusqu'à Castral Rock. Après, on peut bien voir ce que ça donne. Hein. On y va franco et on voit ce que ça donne. Je veux dire, ce sera toujours mieux que... Au moins, on n'essaiera pas de nous piquer l'objectif de guerre. Ça, c'est un truc insignifiant. C'est pour des pélos qui se rebellent. Donc on a les Tully qui nous suivent et voilà, donc c'est ce qui se passait dans tous mes runs. En fait, ce qui se passe, c'est que la guerre est terminée.
la guerre est terminée. La guerre est terminée parce que en fait c'est les Targaryens qui ont pris Port-Réal et du coup c'est eux qui ont pris la ville et c'est donc Aegon VI qui est devenu roi. Donc là dans ce run c'est pas un feu noir, c'est apparemment c'est un vrai Targaryen ou du moins il continue à dire que c'est un vrai Targaryen. Et là du coup ils ont mis notre cher ami Joffrey en prison, ce qui est une très bonne chose. Ils l'ont pas exécuté, je suis un peu surpris. Mais normalement, quand la guerre se termine, en fait, c'est ce qui se passe. Mais une très bonne chose. Donc maintenant que la guerre est terminée, on peut faire un truc très bien. C'est-à-dire que, comme on peut le voir ici, Sansa, elle nous a été renvoyée à Winterfell. Donc j'ai dû relancer la fin. Donc vous en faites pas, Jon Snow, il a envie, mais normalement il est mort. Mais en gros, Sansa a été renvoyée à Winterfell. Alors évidemment, on va casser les fiançailles avec Joffrey Baratheon qui est actuellement en prison. On va aller sur la place publique de Winterfell et on va faire un petit truc vu que Sansa maintenant est libre et ne craint plus l'influence des Lannister. On peut prendre notre ami Jaime Lannister et l'exécuter sur la place publique en le décapitant avec l'épée ancestrale de la maison Stark, glace. Et si on appuie sur le bouton, le régicide n'est plus. Et on a aussi William Lannister, on va le tuer. C'est un des fils de Kevin Lannister pour que Lannister retienne bien le message. Alors, apparemment, ce qui est plutôt bizarre, donc on a Tywin qui est en prison. Là je suis revenu juste un peu avant en fait que la guerre se termine, parce que pour éviter d'avoir à refaire un run complet, je pense que je vais faire un petit tour de magie. Je vais switcher sur Aegon parce qu'en soi ça ferait sens qui ferait ce que je m'apprête à faire, mais vu que c'est l'IA qui contrôle, des fois elle fait pas les trucs qui sont les plus rationnels ou les plus RP. Donc il a Tywin Lannister que l'on va décapité, parce qu'il le mérite. Joffrey Baratheon, qui est évidemment un usurpateur, on est obligé de le décapiter aussi. Et maintenant, c'est le pire cauchemar de Tywin. C'est Tyrion qui contrôle les terres de l'Ouest. Et Cersei, elle va sûrement broyer du noir le restant de ce jour. Ses enfants seront considérés comme des bâtards. Et elle, on va la laisser en vie, mais comment ça s'appelle? Mais en vrai, elle souffrira sûrement plus comme ça. On peut essayer de l'assassiner, mais ça servira à rien. La justice a été rendue pour Ned Stark. Et du coup, le challenge est terminé. Le Nord est indépendant. Il est sous la couronne du roi Robb. Et sous la future couronne de son héritier, qui deviendra sûrement le premier roi Eddard. Je sais pas s'il y a déjà eu des rois du Nord qui s'appelaient Eddard. Et donc voilà, le challenge est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est une manière en gros un peu de présenter le mode. Donc là en fait c'est vraiment, vous voyez, vous pouvez faire ce genre de scénario un peu histoire alternative en mode, bon bah du coup là c'était plus Robb Stark et essayer de gagner la guerre des 5 rois et de rendre le Nord indépendant. Mais après vous pouvez faire pas mal de ces scénarios avec pas mal de personnages et pas mal d'époques. Vous pouvez faire celui de la danse des dragons avec soit Rhaenyra soit Aegon II. Vous pouvez faire même des trucs complètement alternatifs où c'est Daemon qui devient roi. Surtout avec les submods, donc il y a plein de trucs possibles. Vous pouvez aussi vous créer votre propre personnage pour faire une aventure un peu customisée avec un RP, avec du lore. Vous pouvez d'ailleurs partir un peu n'importe où, hein. Vous pouvez partir au nord du mur, vous pouvez partir à Skagou, vous pouvez partir sur toutes ces parties des sauces, qui est très intéressante. Parce que par exemple dans les degrés de pierre, on peut jouer des seigneurs pirates. C'est vachement stylé. Et il y a quelques cités libres qui sont déjà dans le mode. Donc il y a beaucoup de choses à faire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aussi une vidéo présentation ou plus un guide complet pour le mode Aegon de Secret 3, parce que je sais que pour certaines personnes qui sont néophytes avec le jeu ou avec le mode, il y a pas mal aussi de settings à voir pour que ça marche bien, donc ça peut être utile à certaines personnes, donc n'hésitez pas à me faire savoir. Et en gros, on va se laisser là-dessus. Donc,
Comme dit, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si ce genre de contenu vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un petit like, commentaire, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vive le roi du Nord!